Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un Gym Tonic exceptionnel à 3 journées de la fin du championnat. Et alors que l'OGC Nice est en passe de valider sa place en Coupe d'Europe, eh bien, nous avons l'immense honneur et la joie d'accueillir sur ce plateau Marcin Bulka. Salut Marcin. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ici, avec toute l'équipe de Gym Tonic dans cette fin de saison haletante. On a plein de choses à te dire. On te remettra tout à l'heure le trophée d'Aiglon de la saison après un vote de la rédaction des sports de Nice Matin. Et il y aura une très belle surprise, tu verras, pour la remise de ce trophée. Je t'en dis pas plus pour le moment. Au casting, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Leandra Iacono. Salut Leandra. Mika, bonjour à tous. Antoine Delgoulet, magnifique chemise. Salut Antoine. Bonjour Mika, j'ai changé un peu. Ouais, c'est bien, c'est propre. Merci. Et la légende, Philippe Camps. Salut. Tu es heureux, il y a un gardien de but sur le plateau, tu es très heureux. Oui, très heureux. Bon, très bien. J'adore le poste de gardien de but. Eh oui, tu m'étonnes. Alors, un Gym Tonic en 2 parties cette semaine, donc, puisque nous reviendrons d'abord sur la victoire ô combien importante à Strasbourg avec un Dante qui a rajeuni en Alsace. Nous ferons également un point sur la course à l'Europe avec une 5e place consolidée et une 4e place qui devient presque inaccessible. Et puis, dans la 2e partie de ce Gym Tonic, nous parlerons avec toi, Marcin, de cette saison, des 3 derniers matchs, de ton avenir aussi, avant que Philippe, en fin d'émission, évoque dans le Souviens-toi les grands gardiens de but de l'histoire de l'OGC Nice. Et il y en a eu beaucoup. Pour attaquer donc cette émission, retour sur ce succès 3-1 à Strasbourg dimanche dernier. Leandra, avec des Aiglons qui ont enfin ramené 3 points après avoir été menés au score. Et oui, finalement, il a fallu attendre la fin de saison, mais peut-être le meilleur moment entre guillemets, parce que c'était capital de ramener une victoire de Strasbourg. 30 premières minutes, très compliquées, des Aiglons qui n'avaient pas trop de gaz, des choix aussi dans le 11 de départ qui n'ont pas été payants. Boudaoui, Youssouf un petit peu en dedans. Et puis finalement, ce penalty provoqué par Shaw et transformé par Guessant qui remet un peu tout le monde dedans. Et puis cette deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante. Ce but de Dante de la tête alors que Nice marquait rarement sur corner. 2 remplaçants qui sont tous les deux impliqués sur le 3e but. Donc plein de signaux positifs. Bulka qui fait les arrêts qu'il faut, mais qui a aussi été sauvé par ses montants, ce qui est aussi un signe positif par rapport à un certain moment de la saison. C'était un peu plus compliqué, donc tous les feux sont au vert. Alors, on va regarder les statistiques entre cette rencontre entre Nice et Strasbourg, avec des statistiques, on va dire, beaucoup de réalisme de la part de l'OGC Nice, avec quand même 4 arrêts du gardien. Marcin, c'est vrai, tu l'as dit, des arrêts importants dans ce match pour toi, et sauvés par les poteaux, c'est ce que disait Leandra. À un moment donné, il y avait un petit peu moins de réussite. Là, tu as le sentiment qu'elle est revenue, cette réussite, pour vous ? Oui, je crois surtout c'est un match, on peut dire, différent que les autres parce que chaque fois qu'on était mené au score, on ne pourrait pas revenir comme on est revenu à Strasbourg. Ça fait plaisir. Je crois que ça nous remet dans une bonne dynamique avant le dernier sprint qu'on a dans les 3 prochains matchs. Quand on voit les bons résultats, 3 buts, bien sûr, on peut dire qu'on était chanceux, on avait la chance sous les poteaux dans ma cage, mais après c'est le foot, je pense que c'est partie du jeu. Des fois ça tape poteau et ça rentre dans les buts, des fois ça sort. Ce week-end-là, le ballon il ne voulait pas rentrer, tant mieux pour nous. Je crois qu'on est tous contents par rapport au résultat. Comme j'ai dit, ça va nous remettre dans un bon dynamique parce qu'on va avoir encore des matchs chez nous, domicile. Avant d'aller à Lille pour jouer un dernier match. Donc je crois qu'il y a 9 points à chercher. Pour moi, dans 3 matchs, il faut chercher au moins 7 points. 7 points, voilà, l'objectif est donné d'entrée de jeu par Marcin Bulka dans cette émission, dans ce Gym Tonic. 7 points à aller chercher sur les 3 derniers matchs. Philippe, la réussite des gardiens, c'est les grands gardiens qui ont toujours de la réussite au final. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on me dit. Ils provoquent la réussite. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit, les grands gardiens. Déjà à Marseille, en fin de match, il avait eu la barre d'Aubameyang. La barre d'Aubameyang. À Strasbourg, ça continue.
Alors, je sais pas, peut-être qu'il a retrouvé une petite photo de Jean-Paul II. Ou... Qui était polonais comme... Voilà, c'est pour ça. Donc, Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est tout. oui. Pas tout le monde sait qui est Jean-Paul II. Mais je ne fais l'émission que pour les anciens, on va dire. ceux qui ont plus de 45 ans. D'accord. Voilà. Antoine, il était important évidemment cette rencontre. Ça fait basculer vraiment le gym dans une... Voilà, sur ces 3 derniers matchs, on parlera de la course à l'Europe tout à l'heure, mais ça les fait basculer du bon côté, quoi. Oui, du bon côté, puisqu'en plus, tu arrives avec 5 points d'avance quand même sur Lens, le 6e, et sur les 7e. Donc là, les 6 premiers, t'es sûr d'être européen. Donc franchement, c'était le bon résultat à faire. Moi, j'ai eu très très peur au début. La première demi-heure, j'avais l'impression que Nice jouait pas une partie pour être en Coupe d'Europe, quoi. J'avais l'impression C'était un peu mou, Marcy, au Je début. crois que... Et Marcy Début de match, a poussé un bon coup de gueule à un moment donné, d'ailleurs. Ouais, des Plusieurs, fois, Ouais. en tant que gardien, Il tu faut- vois tout devant, Ouais. tu as la meilleure vue des terrains, je crois, des fois il faut le dire. Après, oui, c'est vrai qu'on a commencé un peu les matchs trop statiques, on était trop statique, il n'y avait pas trop de mouvement devant. On avait du mal de chercher les passes vers l'avant. Mais je crois que ce but nous un peu réveillés. À la fin, on a bien réagi et on est sorti avec 3 points. Mais c'est vrai, pour moi, première 15-20 minutes, c'était dur. Parce que vu les stades à Strasbourg, c'est pas facile stade à jouer. Il y a l'ambiance, il y a les supporters qui poussent vers l'avant les joueurs de Strasbourg. Et pour moi, c'était pas du tout un match facile. Et vu les joueurs que Strasbourg ils ont, je crois ils n'ont pas cette réussite qu'ils peuvent avoir, mais devant, ils peuvent faire mal. Moi, j'ai apprécié quand même aussi la force mentale d'Evan Guessant, parce qu'il avait raté 2 grosses occasions. Il avait raté 2 grosses occasions juste avant. On s'est un peu énervé avec Leandra d'ailleurs. Sur Evan Guessant à un moment donné. Et quand je vois le penalty que c'est lui qui le prend, je me dis, il a des balls quand même pour y aller, parce que je veux dire, il n'est pas en confiance, alors qu'en plus, il avait mieux à faire quand il rate ces 2 occasions. Et puis, il l'a mis... Surtout la première où il doit décaler Boga. Et là, il la joue tout seul, comme un peu contre Lorient, quoi. Ouais. Et gros mental, il y va, et puis il marque son penalty sans problème. Donc, même s'il n'a pas fait un très bon match, en tout cas, il a quand même remis Nice sur les rails. Et puis aussi, il s'est créé des occasions. On dit qu'il a raté, et certes, c'est vrai... Il aurait pu faire mieux, mais il s'est quand même créé des occasions. Alors, celui qui s'est créé une occasion et qui l'a mise au fond, eh bien, c'est le vieux, c'est Dante. C'est le focus de cette semaine. L'éternel Dante, bien sûr, 40 ans, qui marque son premier but de la saison sur corner, une tête, sur coup de pied arrêté, comme l'a dit Leandra. Marcine, c'est vrai que ça vous fuyait, c'est une réussite qui vous fuyait depuis le début de la saison. Il n'y avait pas assez de buts marqués, voire pas du tout sur coup de pied arrêté. Ouais, vraiment, moi j'étais tellement content pour lui. On sait tous qu'il mérite ça. Au moins, ce but-là, qui était aussi décisif pour nous, parce qu'on est sorti à D1. Et après, pour moi, Dante, c'est quelqu'un qui c'est un exemple pour moi. Depuis que je suis arrivé à Nice, j'étais assez proche de lui de l'investir. On a beaucoup parlé. C'est un vrai capitaine, un vrai guerrier. Ça fait plaisir de les voir. Vu son âge, je crois qu'il profite de ces buts-là. Je l'ai vu très content après match. C'était comme un peu un gamin qui rentrait pour les dernières 5 minutes. Il a marqué un but décisif et il a gagné le match pour nous. Et je crois Dante, c'est quelqu'un qui mérite ça. C'est félicitations pour lui. Leandra, Dante, c'est vrai qu'il a été un petit peu dans le dur quand l'OGC Nice a eu sa mauvaise passe à un moment donné. Et là, c'est vrai que au bon moment, on va dire, il arrive à mettre ce but sur corner. Il a tellement tenté cette saison de le mettre, ce but-là, que tout le monde l'a pris un petit peu avec beaucoup de joie et beaucoup de délivrance. Oui, tout le monde était très heureux pour lui. Il avait failli marquer contre Reims, mais au final, sa tête, elle s'était un peu écrasée. Là, pour le coup, elle est intouchable. Et puis, c'est vrai qu'on a senti vraiment une osmose. Enfin, il y avait une joie collective qui était assez belle à voir. La musique brésilienne, a priori, dans le vestiaire aussi, comme d'habitude. Vai no Vigna, c'est le titre. Mais non, c'est vrai que, en plus, c'est beau de garder cette fraîcheur à 40 ans, fraîcheur physique, mais fraîcheur mentale aussi, de célébrer des buts comme ça.
je pense qu'il n'y a pas tous les joueurs qui en sont capables et il ne faut pas sous-estimer cette longévité. Je pense qu'il faut même la souligner. Il va marquer l'histoire du gym, inexorablement, Dante. Oui. Oui, sûr, c'est sûr. Mais en plus, je l'ai trouvé bon défensivement. Moi, je regrette juste que Todibo marque pas un peu aussi de temps en temps. Ouais. Parce que, il monte aussi, il frappe. Après, Dante va marquer l'histoire du gym, ça c'est évident. Hein. Par ce qu'il fait, par ce qu'il est, par ce qu'il représente, par ce qu'il dégage, c'est quand même énorme. Voilà. Après, je vais toujours être un peu passéiste. Moi, j'ai été biberonné à Katalinski. Oui, qui marquait 35 buts dans une saison, tu l'as dit 50 fois au moins. Eh ben, je vais le redire une 51e fois. Dante, il a marqué un but. Combien cette saison ? Un but. Voilà. On va voir les stats, tiens d'ailleurs, puisque tu en parles. Les stats de Dante sur cette saison 2023-2024. Effectivement, avec un but et une passe décisive pour le Brésilien de l'OGC Nice. Mais ce qui est intéressant, d'abord ce nombre de minutes jouées, parce que 33 matchs, toutes compétitions confondues, joués par Dante cette saison, c'est énorme, quasiment en intégralité pour tous. Un carton rouge, hélas, aussi pour lui, mais c'est le total de passes réussi par Dante, 2489 passes dans le jeu, c'est le total le plus élevé en Ligue 1. Alors certes, je ne sais pas s'il y a des passes qui sont très risquées, et c'est le jeu aussi qui veut ça à Marcin, de relancer de derrière, que les défenseurs touchent beaucoup le ballon, mais c'est votre premier relanceur, clairement aussi, Dante de derrière, donc votre premier attaquant. Ouais, je crois, Dante, pas depuis cette saison, c'est quelqu'un qui relance le ballon pour moi le mieux possible, quelqu'un qui est très à l'aise avec le ballon au pied. Après, c'est un Brésilien, quelqu'un qui a joué dans un grand club, quelqu'un qui sait le faire. Après, il a aussi ce courage de faire. Il prend beaucoup de risques, mais quand on voit les statistiques, mais bien sûr, les statistiques, ils vont jamais nous donner et montrer tout ce qu'il y a sur le terrain, parce que dans la pratique, c'est un peu différent, mais Dante, oui. Moi, en tant que gardien, je suis très à l'aise avec lui. Je sais qu'il y a les situations exceptionnelles des fois sur le terrain. Tu peux lui donner un ballon, tu sais qu'il va trouver une solution. Tu peux rester tranquille, mais oui, lui, il est toujours là, présent, il ne se cache pas. Ce terrain, il montre sa présence, il prend le ballon, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide où le ballon va tomber. C'est le métronome un peu de cette équipe. Je trouve que quand il est bien, Nice est bien. C'est-à-dire que quand Dante n'est pas là, on l'a vu quand il avait été blessé, ça avait été un carnage. Quand Dante n'est pas là, c'est catastrophique. Et quand Dante est moins bien, Nice est moins bien. C'est toujours... c'est le baromètre de l'équipe, quoi. Quand il est bien, comme à Strasbourg, Nice est bien. Et Dante, sur ces 3 derniers matchs, Antoine, on aura évidemment besoin de lui et de son apport, peut-être. Il va essayer, maintenant, il va peut-être y prendre goût à avoir marqué ce but en fin de saison, essayer d'en marquer d'autres, quoi. Oui, parce que là, c'est le premier but, en fait, des 2 défenseurs centraux de la saison, puisque Todibo n'en a pas marqué. Ça, c'était quand même un déficit très important, je pense. Il y a beaucoup de défenseurs. Il y avait Melvin Barr à Marseille, juste avant aussi, qui avait marqué. Non, mais au niveau de la tête, au niveau des corners et des défenseurs de la tête, il y avait eu, je crois que c'est le premier but, sur corner de la tête d'un défenseur central. Il y a Marcin qui s'est aussi essayé à monter plusieurs fois pour remédier à ça en fin de match. T'as failli marquer, c'était contre qui ? Enfin, t'étais dans le coup, quoi. Il y avait beaucoup de matchs, je crois. Ouais, t'as eu beaucoup de matchs où t'es monté. Trop beaucoup pour moi. Non, mais c'est sûr que c'est bien, parce que pour la fin de saison, si ça peut le mettre en confiance, et puis voilà, si ça peut le faire marquer. Parce que là, en plus, contre Reims, il en avait fait une belle aussi, qui était passé pas loin. Donc là, il commence à régler la mire. Bon, et puis il y a un feuilleton qui va tourner autour de Dante sur cette fin de saison, c'est l'indiscret. 5 ans de prolongation. Prolongera pas. On en est où, Léandra, pour Dante ? Écoute, Mika, après le match contre Strasbourg, Dante nous disait qu'il n'y avait pas encore eu de discussion. On se disait aussi que cette trêve de 12 jours tombait à pic finalement pour ouvrir pour se réunir. Et selon nos informations, ça a été le cas. Dante et les dirigeants se sont bien réunis. Il y a eu des premières discussions. Donc pour le moment, rien de signé, mais a priori, ça avance dans le bon sens.
les parties ont prévu de se revoir. On se rappelle que l'année dernière, la prolongation de Dante avait été officialisée en tout cas le 5 mai. Donc là, il y a un an à peu près jour pour jour. Un an à peu près jour pour jour. Là, je pense que si officialisation il y a, ça sera un peu plus tard dans la saison. Mais en tout cas, la première discussion a eu lieu. Évidemment, il faut que Dante reste un an de plus avec vous à l'OGC Nice. C'est un cadre essentiel de cette équipe, Marcin. Ouais, il est immortel. c'est quelqu'un qui, je pense, il représente Nice aujourd'hui en tant que joueur, en tant que capitaine. Qu'est-ce qu'il a apporté ici dans ce club-là? Moi, je n'étais même pas encore ici. Mais vu qu'est-ce qu'il a fait pour ce club-là, je pense qu'il n'y a personne dans cette équipe qui mérite plus que lui. Il est toujours présent, il est dans une bonne forme. On a vu son photo après le but physique. Les abdos, ouais. Enfin, je suis timide et changé en maillot contre lui. Mais ouais, vraiment, sans rigoler pour moi, Dante, même sans regarder son âge, il est en bonne forme. On voit qu'il joue tous les matchs. En tant que titulaire, il joue 90 minutes. Il n'est jamais blessé. Je le souhaite à lui de continuer comme ça. Après, qu'est-ce que le club va faire? C'est un club. Mais pour moi, c'est quelqu'un, c'est fondamental. Quoi. Mais Marcin a raison. Depuis son arrivée à l'été 2016, c'est 35 matchs disputés en moyenne par saison, hormis celle où il s'est blessé, il s'est fait les ligaments croisés. Mais et il était revenu de ça encore plus fort. Il était revenu de ça encore plus fort. Non, mais je crois que même en fait en comptant la blessure, il en a 35 par saison parce qu'il a joué 8 saisons. C'est hallucinant. Et donc même en comptant ces 9 mois d'arrêt, il en a 35 par saison parce qu'il a fait plus de 45 ou 50 matchs avec les Coupes d'Europe, avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue à l'époque. Et ouais, donc il a manqué des matchs, mais c'est quand même impressionnant. 280 matchs avec le gym quand même. Jamais de blessure musculaire. Pour Dante, ah ouais. Devant l'Alliance Riviera. Je suis d'accord. Pourquoi pas. On va parler de la course à l'Europe pour l'OGC Nice, évidemment, avec ses 3 dernières journées de championnat. On va d'abord regarder le classement de cette Ligue 1, en s'intéressant bien sûr au haut du tableau, et on va voir que l'OGC Nice a fait un petit trou sur Lens 6e, a consolidé donc cette 5e place, 5 points d'avance donc sur les Lensois, toujours 7 sur l'Olympique de Marseille. Will, qui n'est pas là et qu'on embrasse, nous avait dit Lille ne gagnera pas à Metz. Eh ben Lille est allé gagner à Metz, il nous a répété. Il en était persuadé. Il en était persuadé, tu vois, comme quoi. Will, non, Lille est allé gagner à Metz. Du coup, Léandra, la 4e place, ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'OGC Nice avec ses 5 points de retard sur Lille. Oui, ça va être compliqué. Après, tant qu'il y a de l'espoir, il faut y croire. Après, on peut aussi se poser la question, maintenant qu'on sait que cette 4e place, elle ne sera pas directement qualificative pour la Ligue des Champions parce que Dortmund a battu le Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, cette 4e place, c'est une aubaine ou pas? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser. Demande à Marcin s'il n'a pas envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine par la 4e place. Évidemment que tant que vous êtes dans le coup, la 4e place, vous la visez. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Tant qu'il y a ballon dans le jeu, tout est possible. Aujourd'hui, c'est à nous. Il faut regarder nous-mêmes. Après, où ça va nous porter, on va voir le 19 mai. Je crois, oui. Notre objectif depuis le début de la saison, c'est top 6. Mais à la fin, tu ne veux pas être 6e. Ouais. Tu veux être le plus haut possible. Aujourd'hui, on a cette chance-là. Quand je dis tout est possible pour nous, nous, on vise le plus haut possible. Après, il faut gagner les matchs. Il faut voir si les autres ne vont pas les points. Comme tu as dit, on peut croire que quelqu'un va perdre là. Mais après, il faut regarder. Et c'est qu'est-ce que nous faisons et le faire. Il reste 3 matchs, 9 points. Si on fera ça, je crois qu'on peut être tranquille. Alors ça c'est sûr, si vous prenez 9 points, vous finirez au moins 5e de Ligue 1 parce que vous avez votre destin entre les mains. On va regarder justement le calendrier des adversaires de l'OGC Nice sur ces 3 derniers matchs. En rappelant donc que l'OGC Nice ne joue pas ce week-end avec ce match reporté face au Paris Saint-Germain. Donc il y aura d'abord le match contre le Havre, il y aura le match contre le Paris Saint-Germain, donc le match en retard, et puis ce match contre Lille, et puis on va voir les adversaires directs, d'abord derrière, Lens,
qui va recevoir Lorient, qui va aller à Rennes et qui va recevoir Montpellier. Donc, mis à part peut-être le match contre Rennes, ce sont des adversaires plutôt à la portée des Lensois. Devant, Lille va recevoir Lyon, ça va être compliqué, va aller à Nantes. Et il y aura ce fameux Lille-Nice de la 34e journée pour, pourquoi pas, bien aller soit consolider cette 5e place, soit aller grappiller au dernier moment cette 4e. Et puis après, c'est vrai que les adversaires comme Marseille-Lyon sont un petit peu plus loin, mais ont un calendrier quand même plutôt favorable. Donc il faut faire attention aussi derrière que ça revienne pas trop fort à un moment donné, Antoine. Et pas oublier que Brest, malgré tout, ils sont qu'à 5 points, ils peuvent aussi s'écrouler. Hein, même si... Lille est à 4 et Brest à 5. Voilà. Attends, Brest, ils sont encore, ils font 2 nuls. En plus, ils prennent quand même pas mal de buts, même s'ils ont beaucoup de réussite. Enfin là, ils ont gagné le match qu'il fallait. Là, je suis désolé. Non, mais... À Rennes, là, le 4-3, on sait là, jamais. On sait jamais. T'as un Brest-Nantes, je crois. Non, Rennes. Excuse-moi. Non, t'as Nantes, Reims. Remettez-nous le tableau du calendrier, s'il vous plaît, Sophie et Franck. On va regarder effectivement le calendrier de Brest. Nantes, ils le Reims et Toulouse. Ils vont relâcher. Reims, 2 matchs à domicile. Reims, ils ont un nouveau coach. Mais ils n'ont plus de coach, justement, Reims. C'est le 2e adjoint qui a pris l'équipe. Oui, mais tu sais pas, là, ils vont vouloir... Toulouse, ils jouent plus rien non plus. Enfin, tu sais pas... Brest, ça risque de bien finir. Ça risque de bien finir. Mais déjà, avec Lens ce soir et Lyon lundi, on en saura déjà pas mal sur ce que devra faire Nice, absolument gagner contre le Havre. Mais en tout cas, il y aura peut-être une possibilité de forcément, une victoire et on valide l'Europe. Il y a un match clé à Brest, on a vu. Philippe Brest, ils ne se sont pas effondrés. Depuis le début de la saison, on attend qu'ils s'effondrent. Ils ne s'effondrent pas du tout. De l'ami Eric Roy, qu'on embrasse, évidemment. Franchement, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Bon, tu crois, toi, à la 5e place, oui, Philippe? Moi, 5e, oui. Oui, bien sûr. 5e place, minimum. 5e. Donc, 5e place, c'est une qualification directe pour la Ligue Europa. C'est pas mal, moi, je trouve. C'est déjà bien. Après, c'est vrai, comme le dit Marcine, vous avez été longtemps sur le podium. Voilà, vous y avez cru, imaginez jouer cette Ligue des Champions la saison prochaine à un moment donné. Donc, c'est pour ça que vous y accrochez encore à ce rêve-là. Bien sûr, on a les joueurs, on a les ambitions. Moi aussi. Moi, je suis comme les autres, on est les compétiteurs. Si je vois possibilité, je vais la prendre. Parce que je ne veux pas regretter à la fin de saison que j'avais cette chance-là. Après, je l'ai lâchée, non. Ouais, comme tu as dit, pour le Brest, ils sont costauds aussi parce qu'on a vu les matchs. Ils ont pris 4 buts à Rennes, ils ont gagné un match à la fin. Ça fait la folie aussi. Mais après, il faut le gagner aussi. Ouais. Même si tu prends 4, 5, il faut le gagner, ils ont le faire. Bien joué. Tu ne peux pas prendre 4-5 buts dans un match. Si l'équipe gagne à la fin... Ça fait longtemps. Mais... ouais, ça fait longtemps. J'espère que ça va rester comme ça. Ouais. Mais ouais, comme on a dit, on a les ambitions. Il reste ça. Il faut juste regarder nous-mêmes. Parce que si on va se trop concentrer sur les autres, après on va oublier nos résultats là. Donc je crois que full focus sur nous. Après on va juger à la fin. Et puis vous m'enlèverez pas l'idée quand même que le report de ce match contre le Paris Saint-Germain là, ce week-end, juste après Dortmund, match aller et match retour derrière, où le Paris Saint-Germain a perdu en plus 1-0, ils auraient certainement mis une équipe complètement démobilisée, aurait pu servir un petit peu plus. Mika, je suis d'accord un peu avec toi, mais il faut aussi dire que quand tu vas les jouer, peut-être qu'après ils vont sortir soit d'une élimination contre Dortmund, soit d'une qualification pour la finale, ils ne seront pas non plus super mobilisés contre Nice. Hein. Je sais pas. Là, on sait que c'était le moment. Oui, là c'était encore mieux. Voilà. Mais là, bon, c'est pas. Il y avait des moments dans la saison où ça aurait été encore pire. Ouais. Bon. Donc, on a demandé aux joueurs de ne pas faire de calcul, donc nous n'en faisons pas non plus. On verra. Ne calculons rien. Ce que l'on va calculer tout à l'heure, dans un instant, d'ailleurs juste après le Zap Gym, c'est le détail des votes pour la remise du trophée de la saison des Aiglons, l'Aiglon de la saison par la rédaction de Nice Matin, par l'équipe de Gym Tonic. Ça va être juste après le Zap Gym. C'est parti. Alors, il faut mettre... Change.
la deuxième édition de l'Alliance Riviera Run qui a été un magnifique succès en termes de popularité parce que nous avons eu énormément de retours puisque la communauté de l'OGC Nice était fortement engagée sur l'événement au niveau de ses salariés, au niveau de ses anciens, au niveau de son Méfi Club et toutes les composantes qui font la communauté du club. Donc très grand succès cette année avec une deuxième édition qui a attiré plus de 1300 participants. On avait donc un partenariat sur cet événement avec 1 euro reversé par Dossard. Et les équipes du stade, donc l'Alliance Riviera, aujourd'hui nous ont ramené un chèque et nous ont fait la belle surprise d'avoir abondé en plus sur la somme de 1300 euros, puisque aujourd'hui nous avons reçu de leurs mains un chèque de 3500 euros. Donc un grand merci à tous les participants et aux équipes du stade, l'Alliance Riviera. Effectivement, on est très heureux de nous être associés à cette course et à cette grande cause, effectivement, pour le programme Enfants sans douleur. On remercie aussi tous les participants. On espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux pour cette 3e édition. Les affaires sont super, il y a tellement de mecs que j'aime pas dans votre équipe. À part Rome, comme ça, là, ça avec Sport. Oh là là, oh là là. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les supports de l'OGC Nice. Et on va passer donc maintenant à la remise du trophée de l'Aiglon de la saison selon la rédaction des sports de Nice Matin. Et on a une énorme surprise pour toi, Marcine, pour te remettre ce trophée. J'appelle Dominique Baratelli, évidemment, la légende Dominique Baratelli qui nous rejoint sur ce plateau. Voilà, Dominique, viens là, à côté de... Je remets ce trophée qui est amplement mérité. Viens là, Dominique, viens là. Regarde, merci hop, beaucoup. Marcine, voilà. Ici. Merci beaucoup. Dans le je micro. Suis très content pour toi. Merci. Je suis très content pour toi. Je sais que tu as Viens, parle bien dans le micro, Dominique. Je sais que tu as fait une excellente saison. Il te reste encore 3 matchs pour faire encore mieux. Hein, et je te souhaite une longue carrière. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Allez, viens à côté de moi, Dominique. Pour ce trophée. C'est bon. Il marche. Tout marche. Tiens, garde-le. Hop, comme ça. Marcine, donc aiglon de la saison. On va voir le détail des votes dans un instant. Mais ça récompense, on va dire, ta régularité, évidemment. C'est 16 clean sheets tout au long de la saison et les 13 du tout début de championnat aussi à un moment donné. Justement, sur ces 13 clean sheets, à un moment donné, c'était un peu le pari entre vous. Il fallait tenir le plus longtemps possible cette cage inviolée. Ouais, c'est vrai. La clean sheet qu'on a enchaîné, je crois que ça reste un peu dans la tête, surtout la phase défensive, qu'aujourd'hui ça ne peut pas passer parce qu'on veut garder ça jusqu'au bout. Bien sûr, c'est le football. On va en casser encore les buts dans la carrière. Malheureusement, c'est mon travail. Ouais, mais il faut être concentré, de les encasser le moins possible. Et pour moi, oui, c'était une bonne séquence. Et dommage que ça durait et ça finissait à Nantes. Ouais. Comme par hasard. Les soucis ont commencé à Nantes, d'ailleurs. Exactement. Dans cette saison. Donc, ouais. Mais après, il ne faut pas regarder que les clean sheets. C'est un travail collectif. Il y a toute l'équipe qui défend, toute l'équipe qui attaque. Grâce à mes coéquipiers aujourd'hui, je suis régulier aussi. Il faut voir ça aussi. Merci à eux. Merci à vous pour ce trophée. J'espère que ce n'est pas mon dernier trophée. Ouais, on espère aussi. Dominique, un mot sur Marcine, bien dans le micro, monte bien. D'abord, il m'a impressionné quand je l'ai vu parce que c'est un gardien de but très athlétique. Mais je sais aussi qu'il va très vite en bas. Donc il a toutes les qualités pour faire un grand gardien. Et moi, je lui souhaite vraiment de faire une belle carrière à l'OGC Nice. Vous suivez un peu ces performances avec un œil attentif ? Je regarde ça un peu de loin, c'est vrai, parce que je ne suis pas tous les matchs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai vu jouer, il a été impressionnant. Et puis il y a des points communs. Le Paris Saint-Germain, Nice pour tous les deux. Oui. Alors pas dans le même sens. Oui. Il va finir à Ajaccio. Il va finir à Ajaccio. J'espère pour Marcine qu'il ira un peu plus loin. Peut-être pour la fin de carrière. Fin de carrière, c'est bien. Ouais. On va regarder le détail des votes pendant que vous allez vous asseoir, Dominique, à côté de Philippe et d'Antoine. On va regarder donc le détail des votes. Gardez le micro. Gardez le micro. On va regarder donc le détail des votes. Donc, numéro 1, Marcine Boulka sur le podium, accompagné de Melvin Barr
en numéro 2 cette saison. Jean-Claire Todibo est le 3e, et puis Dante 4e. Et Jérémy Boga, c'était la petite surprise, le romantique de la rédaction de Nice Matin, qui a donné des points à Jérémy Boga. Il faut savoir que le barème, c'est 10 points pour le premier, 6 points pour le deuxième, et donc 4 points pour le troisième. Marcin qui remporte donc ce trophée d'aiglon de la saison. Philippe. C'est le reflet de ce qu'est le gym. Parle bien dans le micro, reçois ton micro. C'est le reflet de ce qu'est le gym, une grosse défense. Et puis, il n'y a pas d'attaquant. Il y a Boga qui apparaît là, avec, qui a été voté une fois par un journaliste qui n'a pas vu les matchs. On ne dira pas son nom. non, mais c'est dommage. Enfin, moi, je peux que regretter qu'il n'y ait pas de milieu et qu'il n'y ait pas d'attaquant. Voilà, c'est bien d'avoir une super défense, mais... hélas, bon. Moi, je suis un petit peu déçu que Dante ne soit pas sur le podium. Toi, tu aurais préféré voir Dante et Todibo 4e. Ouais, bon, ça c'est ton choix. C'est mon choix, mais je trouve que c'est important. On a voté, les choix ont été faits, et maintenant, on se fie à ces résultats-là. Bon, je ne vais pas te demander ton podium, évidemment, Marcin, parce que ça aurait été trop dur, mais comme l'a dit Philippe, 4 défenseurs dans les 4 premiers, quand même, ça veut dire quelque chose cette saison, puisqu'on peut considérer que tu fais partie de la défense de cette équipe de l'OGC Nice. Ça veut dire défense est costaud cette saison. Bien sûr, on n'a pas encaissé beaucoup de buts. J'espère que ça va durer infinité, mais oui, c'est vrai. Je crois que Nice aussi est connu depuis longtemps par la bonne défense. Cette saison, on a encore prouvé qu'on est tellement fort dans ce domaine-là. On a très bons défenseurs qui qui font aussi les boulots. Allez, on s'est lancé dans un petit jeu là pour le pour-contre. Vous allez voir, c'est parti. Et on profite de la présence de Dominique Baratelli et de Marcin Bulka pour se poser une question comme ça, un petit peu, allez, second degré, à ne peut-être pas prendre trop au sérieux sur ce plateau, dans ce pour-contre. Marcin Bulka est-il le meilleur gardien du gym depuis Dominique Baratelli? Léandra, c'est à toi, on y va. Bah, je dois dire d'abord que Mika, on te déteste pour ce pour-contre. Oui, c'est moi qui choisis. Mais quand même, on s'est lancé. Donc Marcin, excuse-moi, je réponds non, mais pas encore finalement. Parce que pour moi, tu as le potentiel, tu as la carrure, tu as la personnalité pour le devenir. Après, tu as aussi beaucoup de concurrence parce que tu t'inscris un petit peu dans une longue tradition de très bons gardiens à l'OGC Nice. À l'époque, mais aussi plus récemment avec Lionel Letizy, Hugo Lloris, David Ospina, pardon, et puis Walter Benitez. Donc pour moi, tu peux le devenir, mais c'est un appel. Il faut que tu restes encore un peu plus à l'OGC Nice, que tu continues à jouer des matchs. Là, tu en as joué une quarantaine, il me semble. David Ospina, on va dire que c'est presque 200. Letizy 160, Valanconi 164, Benitez 188. Donc je pense qu'il te manque encore peut-être de prouver la régularité de ces performances de très haut niveau que tu sors depuis une saison pleine. Sur le plus long terme. Bon, Antoine, lui, évidemment. Moi, je dis, vu la proximité que j'ai aussi avec Marcin sur le plateau, j'ai vu sa carrière, je ne peux que dire oui, je ne suis pas une femme comme Léandra, donc... Il y a du courage. Voilà, mais bon, moi c'est sûr que c'est le meilleur gardien du gym depuis Dominique, hein, pas meilleur que Dominique, parce que Philippe est là, mais... Moi aussi, je suis là. Oui, je fais gaffe de tous les côtés, mais j'ai un peu moins peur de Doumé que de Marcin, malgré tout. Je comprends. Mais non, après, effectivement, tout ce qu'a dit Léandra, c'est vrai. Mais Marcin, je trouve qu'il dégage quelque chose d'un peu plus que les autres, parce que déjà, par sa carrure, parce qu'il impressionne, parce que des fois, on a l'impression qu'il prend toute la cage, comme quand tu as fait à Monaco au Louis II, où tu as arrêté les 2 pénaltys de Balogun, mais de manière exceptionnelle. Là, on avait l'impression qu'en fait, il n'y avait pas un espace pour que le ballon passe. Il a arrêté aussi 4 pénaltys cette saison, hein, ce qui est quand même plus un tir au but contre Auxerre en Coupe de France. Ça, c'est bien aussi. Et moi, ce que j'apprécie chez Marcin, c'est cette rage de vaincre. Et ce match en Coupe de France contre le PSG, ou même si tu t'es raté un petit peu en première mi-temps, tu t'es cassé le pif.
Et malgré ça, tu pissais le sang et tu n'as pas voulu sortir. Et c'était peut-être d'ailleurs un danger pour toi, mais toi, tu as voulu rester sur le terrain, tu as joué le match d'après, et je pense que les supporters t'adoraient déjà avant. Et après ça, je peux te dire que là, ils ont un amour infini pour toi parce que tu as prouvé que tu étais vraiment quelqu'un qui allait défendre les couleurs du maillot jusqu'au bout. Et moi aussi, qui suis un supporter de gym depuis l'enfance, je peux te dire que j'ai apprécié ça de manière... voilà, et j'ai trouvé que tu te battais pour le maillot, ça se voit que tu as la rage, que tu gueules sur tes coéquipiers pour leur donner l'envie, que tu es un cadre, un vrai cadre, un moteur de cette équipe. Et pour moi, ça me fait dire que tu es déjà le plus grand gardien du gym et tu vas sûrement devenir le meilleur si tu restes un peu plus. Bon, Marcine, beaucoup de louanges quand même là pour toi dans Je cette émission. La comparaison avec Dominique, quand tu es rentré sur le plateau tout à l'heure, je te dis c'est une légende, Dominique. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, vu sa carrière, il a joué pour la France, équipe nationale, Paris, Nice. Ajaccio en début, c'est ça. Donc, oui, il a fait une très belle carrière. Comme tu as dit, c'est vrai, il y avait, je crois, beaucoup de bons gardiens à Nice. On va pas cacher ça, parce qu'il y avait que les gros noms ici. Mais pour moi, déjà d'être parmi les meilleurs gardiens, et quand on parle de performance, tu as complètement raison. Pour moi, il y a un meilleur gardien que moi dans l'histoire de Nice, mais pour moi, qu'est-ce que c'est important, c'est pas quelle quantité de matchs joués. Pour moi, c'est important comment tu vas jouer. Parce que tu peux jouer 500 matchs et tu peux jouer 450 matchs pas bien. Pour moi, chaque occasion, c'est très, très important. Pour moi, pour GC Nice, je sais pas, je suis arrivé ici, franchement, j'avais cette connexion avec les supporters. Je savais qu'ils sont derrière moi, même qu'est-ce que j'ai vécu l'année dernière. En plus, ma blessure qui a duré plus qu'un petit moment, ça a duré presque 5 mois. Je suis content que je suis revenu. Aujourd'hui, je peux sortir en tant que numéro 1 dans GC Nice. Pour moi, c'est un honneur. Je vais tout donner pour le club parce que pour moi, c'est comme une famille. Je parlais avec ma famille après les premières 3 semaines à Nice. Je me suis dit, je sens tellement bien ici dedans. Ils m'ont bien accueilli. Je sens un peu comme à la maison. Bon, on va te poser évidemment tout à l'heure la question sur ton avenir, parce qu'on a entendu des choses récemment et on a lu des choses. Mais je voudrais donner la parole à Dominique avec le micro. Dominique, c'est le digne successeur de tous ces grands gardiens qui ont marqué l'histoire de l'OGC Nice, Marcine? Oui, moi je trouve qu'il est bien parti parce que la saison qu'il a fait, c'est sa première saison. Donc il va emmagasiner de l'expérience, il va bien connaître de nouveau ses partenaires et le club, il va s'intégrer parfaitement. Et j'ai l'impression que c'est déjà fait. Donc maintenant, il faut qu'il continue sur plusieurs saisons et je pense qu'il va crever le plafond. Bon, on a l'habitude de donner la parole à Philippe. Reproche-toi du micro, Philippe, pour cette synthèse dans ce pour-contre. Marcin Bulka, meilleur gardien de l'OGC Nice depuis Dominique. J'étais parti pour donner le point à Leandra, mais finalement je ne le donne pas. Il a été bon. Je vais le donner à Antoine, pour la rage, mais je vais le donner aussi, je vais dire que oui, parce que déjà, quand il est arrivé sur le plateau, il connaissait la carrière de Dominique par cœur. Pour moi, je trouve ça génial. Bon, en plus, voilà, je savais que c'était un bon gardien. Je suis en train de découvrir un mec super sympa. Donc, pour ça, et puis il y a un dernier point pour lequel je vais lui donner le point, c'est qu'il nous a débarrassé de l'insupportable Kasper Schmeichel. Ah oui, toi tu l'aimais pas. Non. Oui, pas grand monde qui l'aimait, je crois. Donc, voilà, il a toute ton admiration. Mon admiration. Bon. Oui, c'est vrai. Et puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, bon, ça fait 50 ans que j'étais à l'OGC Nice, et il connaissait toute ma carrière. Ouais. Alors ça m'a un peu scié. Je te remercie. Je connais les gardiens forts. Je connais par cœur. Quels sont tes modèles, tiens d'ailleurs, Marcin, au niveau des gardiens? On a compris que Kasper Schmeichel, non, c'était pas un modèle, ça c'est sûr. Mais les autres, sinon. C'est pas même condition physique, je crois. Moi, oui, je crois qu'il y a les gardiens
plus grand par rapport à la taille que je l'ai regardé. Mais quand j'étais petit, j'ai bien aimé Edwin van der Sar. C'était mon gardien préféré. Exactement. J'ai regardé beaucoup. J'avais la chance de m'entraîner avec Thibaut Courtois à Chelsea. Et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Pour moi, aujourd'hui, c'est le numéro 1 des gardiens du monde, même si maintenant il est blessé une saison. C'est quelqu'un qui avait grand potentiel et il a énormément progressé depuis quand je l'ai vu la dernière fois. En plus, ça reste mon ami. Si j'ai beaucoup de questions pour lui en termes de terrain, moi je les demande. C'est quelqu'un. Vous êtes toujours en contact, vous parlez encore. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais quelqu'un qui m'a conseillé beaucoup de fois et pour moi, il va rester meilleur. Thibaut Courtois. À Paris, tu étais derrière qui? Keylor Navas. En début avec Kevin Trapp et Alphonse Areola. Après, ça a changé pour Keylor et Sergio Rico. Sergio Rico, effectivement. On va passer au tac au tac. On va entrer un petit peu plus dans les détails de cette saison avec Marcin et de sa carrière. C'est le tac au tac. Marcin, on a déjà beaucoup parlé de cette saison de l'OGC Nice, des échéances qui vous attendent d'ici la fin. On a été surpris en début de saison, avouons-le, de voir l'OGC Nice aussi haut, de flirter avec cette deuxième place. Pourquoi pas, à un moment donné, on s'est dit même pourquoi pas aller jusqu'au bout. Avec l'arrivée d'un nouveau coach, vous, est-ce que vous avez été surpris par votre parcours au début ou le travail faisait que c'était normal pour vous? Ça dépend. Pour moi, il y a des côtés des médailles, on dirait. Les deux côtés, vu les résultats qu'on a fait, souvent on a marqué qu'un but, on n'a pas pris. Donc c'était notre point fort. Chaque fois qu'on a joué, on a presque gardé clean sheet tous les matchs, première partie de la saison. Donc je crois que ça c'était le point fort. Après, bien sûr que deuxième partie de la saison, c'était pas peut-être comme on a planifié. Mais à la fin, on a réussi d'atteindre 35 points première partie de saison. Donc c'était tellement bien. On a gagné à Paris. C'était un terrain très difficile. Je crois que c'est Keno qui ont gagné cette saison là-bas. Je pense que ça pourrait dire qu'on a fait les bons résultats. Bien sûr, deuxième partie de saison, c'est toujours différent. Les équipes ici, nouveaux joueurs, ça change les coachs, ça change tactique. Premier match, on ne se connaît pas trop bien aussi parce qu'il y a un nouveau coach. Son style de jeu, c'est pas pareil comme l'année dernière. On doit s'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est où on est. Je crois que c'est aussi mérité parce qu'il faut voir les positifs, même dans les beaucoup de points négatifs. Que je crois, moi, personnellement, je regrette les matchs contre Montpellier, Nantes, je sais pas, les matchs qui étaient normalement gagnés avant le match. Chez nous, parce qu'on savait que chez nous, on est fort. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. C'était les clés pour moi. Et d'ailleurs, on va en reparler ici, mais tu avais eu une déclaration en zone mixte après Nantes. Tu avais un petit peu fustigé ou en tous les cas mis en avant le manque de caractère de certains des joueurs ou le laisser-aller de certains joueurs. Certains t'en avaient voulu. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ça aujourd'hui ou finalement, dans une saison, il faut peut-être se dire les choses, y compris parfois en public? Je sais pas, après cette interview, on n'a pas perdu un match, donc c'était pas mal. Non, mais sérieusement, je crois que dans les émotions, j'ai beaucoup de choses... j'ai envie de dire beaucoup de choses. J'ai dit ça, mais à la fin, j'ai parlé aussi dans la vestiaire, j'ai parlé avec les joueurs. Il n'y avait pas de problème. On s'est dit les choses comme les hommes. Pour moi, c'est la meilleure façon de dire. Bien sûr, peut-être on pourrait le faire différemment, mais aujourd'hui, personne m'en voulait. Je crois on a juste dit les mots et à la fin, c'est les émotions qui sortent de moi. Moi, je suis aussi compétiteur, je déteste de perdre. Moi, quand je perds le match, je dors pas trois nuits. Pour moi, c'est difficile à digérer. Et comme j'ai dit, des fois, il y a
tu peux perdre le match parce que c'est du sport. Mais après, il faut savoir comment il faut le perdre. Et je crois que c'était ça un peu après le match. C'était un show. C'était Une réaction. c'était une réaction, c'était d'émotion, un réflexe, ouais. émotion. Et après, moi, Marcine, tu peux me dire ce que tu veux, moi je t'en voudrais jamais. Hein. Ah ben non, parce que nous on l'a dit en premier ici, Marcine il avait raison, Philippe, pour le Oui, coup. oui, pour ça, oui. Oui, Ouais. oui, tout Bien à fait. Mm. Tout à fait. Il a bien fait. Moi, je voulais lui demander, parce qu'il m'est arrivé de critiquer cette saison le jeu de l'OGC Nice, où il y a des matchs où je me suis pas régalé, ça gagnait, moi je trouvais que vous super performez à une époque, tout ça. Et c'est vrai que j'ai souvent, enfin pas souvent, mais il m'est arrivé de pointer, de montrer du doigt le jeu de l'équipe. Toi, comment tu as pris ces critiques sur le jeu niçois, où on louait, on vantait Brest ou d'autres équipes, et on disait que Nice c'était un jeu minimaliste, et il y avait des critiques. Comment tu prenais ça? Franchement, en début de la saison, on a gagné beaucoup de points. Quand je dis première partie, on a gagné beaucoup de points. Et de temps en temps, on était sifflé, même Allianz, par rapport au jeu. Mais à la fin, il faut se rendre compte, c'est sport professionnel. Et quoi qu'il compte, c'est le résultat. Même si on n'avait pas meilleure façon de jouer pour les yeux des supporters, pour nous c'était bon parce qu'à la fin on est sorti avec 3 points de terrain et nous on était contents. Si tu mets dans un papier à signer, même après le jeu pas très Emballant. emballant, Ouais. je vais signer papier. Si on va attendre les 3 points à la fin, je vais les prendre. Donc je crois, bien sûr, tu peux rendre heureux tout le monde, coach, les supporters, les joueurs en même temps, mais à la fin, c'est du sport. À la fin, pour nous, on sort sur le terrain, on veut voir 3 points. Même si c'est un tir cadré, des penalties et gagner 1-0, après ça reste 3 points. Bien sûr, tout le monde va parler de ça. Je crois que les équipes, ils ont appris notre jeu parce qu'ils ont anticipé souvent notre tactique. On a dû changer un petit peu. Mais on a pas mal pris. On est resté solide. On a cru en nous. Je crois que c'était pas mal. Bien sûr, les supporters, ils vivent les shows, ils vivent les buts. C'est normal, mais moi j'ai pas mal pris, même l'équipe, on est resté focus sur nous. Même, on a entendu un peu le bruit en Alliance que les supporters n'étaient pas contents. À la Il n'y fin, a pas que on les a- supporters, d'ailleurs, il y a certains médias, certains journalistes, et nous aussi parfois ici, on l'a dit, que le jeu il n'était pas terrible, mais tant que ça gagnait, on n'avait pas grand-chose à dire. Ouais. C'est quand ça gagnait plus je crois, que là les ouais. critiques sont faites plus fortes, pour le coup. Souvent, début de la saison, on attendait les équipes d'adversaires nous presser. Et personne ne voulait nous presser, donc on était un peu ennuyant. Ouais. Ouais, ça donne ça. On se Mais souvient du match contre Lyon à domicile, par exemple, c'est ça. où c'était- là c'était un non-match absolu. Même moi, j'étais un peu. Tu t'endormais. Ouais, voilà. Mais à la fin, on n'a pas perdu beaucoup de matchs. Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. Et est-ce que tu considères aujourd'hui qu'avec ce jeu demandé par Francesco Farioli, le fait de devoir ressortir de derrière, de jouer beaucoup de derrière, tu as par exemple progressé sur ton jeu au pied? Parce que c'était peut-être ça de base où tu devais peut-être le plus progresser. Est-ce que tu considères qu'au fur et à mesure de la leçon, tu as progressé là-dessus? Ouais, moi, je sens que j'ai énormément progressé avec coach. Depuis quand il est arrivé, son coach de gardien, il m'a montré les images, comment on va jouer. Il a besoin 11e joueur sur le terrain avec ballon au pied. Coach, il m'a demandé ça. Moi, j'étais d'accord. Il m'a tout montré, il m'a tout expliqué comment ça va marcher, le dynamisme de jeu. Moi, j'étais d'accord. On peut dire qu'aujourd'hui, grâce à lui, j'ai beaucoup plus confiance dans mon jeu au pied parce qu'après, c'est la dynamique de jeu. Les mouvements des joueurs et comment il faut se comporter dans certaines situations de le match. Oui, aujourd'hui, j'ai progressé beaucoup On l'a vu, grâce à lui. on l'a vu faire un crochet. Ouais, qui doit te faire des petites frayeurs de temps en temps quand même, aussi. Ça, c'était pas prévu. y compris aux supporters, ce jeu-là qui demande parfois aussi un peu de risque, Ouais. évidemment. Antoine? Ouais, moi je voulais savoir, Marcine, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné en Ligue 1 cette saison?
qui m'a impressionné beaucoup. Bien sûr, Mbappé, je connais, c'est quelqu'un qui est très dangereux pour moi. Quand il a balle au pied, il faut être bien concentré parce qu'il peut tout faire. Pour moi, je crois Dembélé, Ousmane. C'est quelqu'un qui dribble beaucoup, qui a des pieds, donc c'est déjà difficile d'anticiper quel côté il va partir. Normalement, quand on analyse le joueur, on sait au moins en plus c'est quoi son style de jeu. Mais lui, c'est même pas s'il est gauche ou Dembélé, droitier. c'est exactement. Quand j'analyse les penalties, je vois quelqu'un qui tire droite ou gauche penalty. Après, c'est dur d'analyser les joueurs comme ça, mais son point fort, c'est ça. Je crois que c'est un grand avantage pour Paris parce que c'est quelqu'un qui fait du mal, même si ses statistiques ne sont pas énormément. Il n'y a pas beaucoup de buts marqués, mais c'est quelqu'un qui fait mal pour moi. Je crois que c'est lui qui m'a impressionné. Je ne l'ai pas connu avant. Dans cette saison. Cette saison, je l'ai vu première fois jouer contre moi. C'est quelqu'un qui est très bon. Et tu es nommé au trophée UNFP des meilleurs gardiens. Donc. T'as le trophée Giltonic déjà, c'est bon. La saison est réussie. Non, mais est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que. Je sais pas. Il y a Lucas Chevalier, il y a toi, il y a Donnarumma. Bizot de Brest. Et Samba. Et Brice Samba. Qui est le talent du Pour titre. moi, déjà être nominé parmi les meilleurs, c'est très bien. Après, c'est pas moi à juger et choisir. Tu as été choisi par les joueurs, apparemment. Les joueurs, les entraîneurs. Je suis content pour ça. Et pour moi, c'est un honneur d'être là parce que je vise tout en moi. Dominique, qui va peut-être pour vous, votre favori sur le trophée des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison? Qui est le meilleur? Marcine est en plateau, mais vous n'êtes pas obligé de dire Marcine, évidemment. Je vais me gêner, tiens. Non, c'est vrai que c'est très, très difficile. D'abord, il faut avoir vu tous les matchs, il faut avoir vu tous les gardiens jouer. On ne peut pas comme ça donner un nom. Bon, moi, j'ai bien aimé Samba, mais bon, Marcine, sur ce que je l'ai vu faire cette année, il ne doit pas être loin. Mais Samba, c'est pas sa meilleure saison. Hein, Samba. Non. Il y a le duel, Lucas c'est avec Chevalier. Lucas Chevalier, c'est peut-être le gardien français. J'aime son style, Samba. Ouais. C'est ça qui m'accroche. Après, Donnarumma en Ligue 1, il a été bon. Peut-être pas toujours en Ligue, peut-être pas toujours en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, il a été bon. Il passe un peu au travers. Il était très bon. Marcine ne passe jamais au travers. Ça, c'est vrai, c'est la régularité, c'est important. Pour toi, peut-être. Surtout pour gardien, je crois. Il faut avoir le bon niveau toujours. Parce que c'est facile des fois à faire un très bon match après un mauvais match. On n'a pas le droit à l'erreur. Gardien, des fois, c'est pas que les arrête, c'est comment il faut éviter une action ou une possibilité d'avoir tir au but. Un tir cadré, pardon. Et gardien, c'est beaucoup de choses. C'est du mental, c'est concentration tous les matchs. Parce que vous savez, tous les matchs, t'as rien à faire. À la fin, il faut sortir un tir. Ça peut être décisif qui va changer le résultat du match. Je crois que c'est surtout ça, gardien, aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui. Le football a changé. Maintenant, toutes les équipes ils vont rentrer avec les ballons dans la cage. Ça frappe pas tellement loin des cages, des 30 mecs. Il n'y a pas beaucoup de frappes aujourd'hui. Il y avait celui-là de Zakaria, malheureusement. Que tu as pris à l'extérieur de la surface. Qui a marqué avec le but. J'ai vu Gianluigi Buffon, il voulait agrandir les cages. Buffon, il veut ça? Je crois qu'il a fini sa carrière. Oui, ça ne t'occupe pas des gardiens aujourd'hui. Les arrêts c'est une vieille idée d'agrandir les buts, parce qu'en 70, déjà on en parlait de ça. Mais ça s'est jamais fait. Bon, on sait que cette saison, c'est les pénaltys, et je te donnerai la parole évidemment à Léandra ensuite. On ne va pas te demander ton secret, parce qu'on ne veut pas que tu donnes ton secret sur les pénaltys, même si tu en as déjà parlé sur les tirs au but. En revanche, on voit souvent, et moi c'est une question que je voulais poser aux gardiens de but, on voit souvent maintenant les tireurs un peu à la Neymar arrêter leur course, essayer de... Est-ce que ça, puisque vous, on vous a interdit d'avancer sur votre ligne, il faudrait interdire aux tireurs de faire ces courses-là comme ça, il faudrait y aller tout droit en fait, directement? Ouais, ça devient de plus en plus compliqué pour nous. Ça se voit que les championnats, le FIFA, il veut qu'il y ait beaucoup de buts. Je crois bientôt, si on va aller dans ces schémas comme ça, bientôt on va avoir
plus le droit de plonger. Possiblement. Bon, toi, t'as qu'à faire tes bras comme ça, là. Ça suffit, Je vais essayer. Sans plonger. Exactement. Ouais, c'est dur aujourd'hui parce qu'il faut rester jusqu'au bout. Il y a les joueurs qui regardent, les gardiens ne regardent même pas le ballon. Quand ils tirent, par exemple, le gardien plonge ou pas, quoi. Vu Aubameyang, quand il tire, il regarde le gardien jusqu'au bout, il ne regarde pas le ballon. Ouais. Donc, il voit si tu fais un mouvement trop tôt, Et t'es mort. d'ailleurs, tiens, sur le but que tu encaisses là, où tu fais un pas de côté avant de revenir à droite, c'était face à l'Olympique de Marseille, il me semble, sur le but de Jonathan Klaus. Ah ouais. C'était la semaine dernière. Quand tu es gardien, tu vois tes défenseurs, comment ils sont placés. Il y a les tireurs devant toi. Bien sûr, tu dois lire un peu. Ils sont longs de corps. Ouais. Et oui, je suis parti un peu à droite. C'est un tout petit peu léger. Exactement, après il manquait que ça. Parce que tu la touches. Même contre Strasbourg. Ouais. Ouais, ça c'est les détails qui comptent à la fin. Je crois que j'ai retiré la conclusion. Aujourd'hui, c'est un même frappe. Je crois que je vais l'arrêter. Tant mieux. On a bien analysé les buts. Ouais, mais après, c'est ça. Je crois que les attaquants aujourd'hui, ils cherchent toute la possibilité pour tromper les gardiens sur sa ligne. Ils ont tout l'avantage parce que c'est eux qui ont le ballon. Ouais, ils progressent évidemment. Et après le but de Klaus, c'est là où j'ai dit Baratelli, il n'aurait jamais pris ce but. Je ne sais même pas s'il n'aurait pas capté. Il n'est pas objectif. Je pense qu'il aurait capté. Ah ouais, il aurait arrêté, il aurait fait la relance et but. Il s'envolait. Possiblement. Pas dit non. Non, Marcel, moi je me demandais, tu parlais de mental. Est-ce que, voilà, toi, il y a eu la concurrence des grands clubs, il y a eu ta blessure aussi la saison dernière. Est-ce que tu es accompagné par quelqu'un? Comment tu bosses un petit peu cet aspect-là qui est primordial chez un gardien? Je crois que c'est dans ma nature un peu. Moi, je suis grandi comme ça. Mes parents m'ont appris de se battre tous les jours. Voilà, la vie n'est pas facile. Moi, je suis parti de la maison, j'avais 16 ans, tout seul, à l'étranger. Je n'ai pas parlé les langues, j'étais en Angleterre. Donc, forcément, j'ai dû grandir un peu plus vite que les autres. Par rapport à mon caractère, je travaille avec personne. Quand je dis c'est ma nature, je suis, on peut dire, combattant sur le terrain et ça va jamais changer. C'est ma mentalité. Et j'aime bien ça parce que dans les moments difficiles, tu retrouves ça. Et c'est important. Mental, aujourd'hui, c'est la clé pour moi. Moi, je tiens ça. Je veux pas lâcher. Je crois que c'est ma nature. Je travaille jamais avec personne. Je crois que j'ai pas besoin, mais même il y a les mental costauds qui ont besoin des fois le soutien des autres. Mais pour l'instant, je suis bien. Dans ma tête, j'étais fort. Même après la blessure, c'était pas facile pour moi parce que j'ai bien commencé la saison, j'ai bien joué. Et à un moment donné, j'avais problème à l'épaule. Aussi contre Partizan Belgrade, c'était à 20e minute que l'épaule est sortie. J'ai arraché tous les ligaments et j'ai fini le match avec. Je me souviens de l'action quand il y avait Nicolas Pepe. Quand j'ai capté le ballon et il voulait que je ronce vite avec bras droit, mais je ne pouvais pas le lever. J'ai décidé de tirer avec les pieds. Ouais, après, j'ai fini le match. Le lendemain, j'ai noté que l'épaule le luxait. J'ai dû faire l'opération, mais aujourd'hui, je suis bien revenu. Ouais, j'ai vécu un moment difficile, mais je crois que les moments difficiles, ils te font grandir un peu. Bon, Marcine, la question que tout le monde se pose, là, évidemment. Est-ce que tu vas remettre ton trophée Gym Tonic d'Aiglon de la saison en jeu pour la saison prochaine? Est-ce que tu vas être encore un Aiglon la saison prochaine? Tu porteras les couleurs de l'OGC Nice. J'espère. Je crois que je suis sur le bon chemin d'être là. Moi, en début de la saison, je voulais dire que Clap, ils m'ont donné la chance que j'attendais. Je voulais rendre heureux. Transformer tout ça, qu'est-ce que j'ai fait dans les entraînements. Je voulais tout transformer sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai cette possibilité. C'est une grande fierté pour moi de porter couleur de Nice.
Je suis très attaché au club, je suis très connecté avec les supporters, je suis 100% concentré ici à Nice. Je crois qu'on va rester ensemble. Ah, c'est beau. Voilà, la déclat que tout le monde attendait, que tous les supporters Il te reste de combien l'OGC Nice. il te reste Jusqu'en combien 2026. de contrat 2026. Ouais, 2026. Donc il va falloir peut-être un peu négocier aussi quand même malgré tout, parce que tu vas pas rester comme ça gratuitement. Ouais, Enfin, si tu veux un gratuitement, nouvel pas agent, gratuitement, il est mais Après la saison, on va, si tu on veux, va j'ai le parler numéro bien sûr. de Flo, je peux l'appeler. Guizolfi. On va la faire après là. Pour Non, une mais prolongation, avec évidemment. Dora, Non, ça mais serait Leandra, beau, c'est ça vrai, serait beau. un joueur comme Marcin Bulka qui est arrivé donc après son option d'achat, donc en 2022 à l'OGC Nice. Là, il a son salaire pour l'instant de quand il est arrivé à l'OGC Nice en 2022. Et vu les performances, il va peut-être falloir un peu aligner les euros. Bon, les dirigeants niçois Le savent. en ont, voilà, exactement, en ont Ouais. bien conscience. On ne peut pas laisser partir un joueur comme ça ou le laisser avec un salaire qui n'irait pas avec, ne serait pas en adéquation avec son nouveau statut. C'est un statut qui mérite et parce qu'il se bat, parce que il est de plus en plus leader aussi, chouchou des supporters. Vraiment, je pense que tout le monde s'identifie un peu à lui et je trouve qu'il transmet des valeurs qui vont bien avec le club. Donc, quand ça match des deux côtés, je pense qu'il faut continuer. Et justement, ce rôle dans le vestiaire que tu as aujourd'hui, parce on te voit aujourd'hui, effectivement, comme Philippe l'a dit, c'est très sympa et tu as beaucoup d'humour également. C'est quelque chose aussi qui est reconnu dans le vestiaire. Tu es pas mal chambreur quand même. il faut. Dans le vestiaire, il faut le faire. C'est pour l'ambiance de l'équipe. Ouais, je suis quelqu'un qui est très ouvert. Je suis extraverti. Je crois, je suis écouté. Et je l'écoute les autres. Tu m'étonnes, 1m99, 99 kilos, on t'écoute. Hein. Heureusement, ils m'entendent de haut là. Ouais, je crois. Depuis mon arrivée, j'étais toujours bien. Pour moi, c'est les amis, pas que sur le terrain, hors terrain aussi. Je crois que ça va continuer comme ça. Je suis un mec très ouvert, ils savent. Je pense que c'est le plus important, que les joueurs ils savent que même s'il y a un problème, je suis là pour eux. C'est très important. Ça. Et moi, je voulais juste savoir si à Nice, il y avait un endroit où tu aimais sortir, te promener, te balader. Boire des coups, tout ça. Je crois surtout quand la saison est ouverte, il y en a beaucoup de restaurants sur la plage, partout. Ouais, donc Nice est une très belle ville, tous les côtes d'Azur en plus. Donc il y en a beaucoup de choses à faire. On t'arrête souvent quand tu te balades à Nice, les gens t'arrêtent, te parlent. Cette saison, ça commence un peu plus qu'avant. Oui, c'est vrai, mais moi je suis toujours là, toujours présent. Je refuse jamais. On peut échanger les petits mots entre nous. Et pour moi, ça m'a fait plaisir. Tu manges le pambagna, la soca ou... La soca, oui, j'ai essayé. Je connais un peu. Bien Ouais. C'est un peu lourd, non? C'est un peu. C'est après la saison. Manger après la saison, effectivement. Alors, on parlait de ces gardiens de but qui ont marqué l'histoire de l'OGC Nice. On va en parler dans quelques instants. D'abord, avant cela, eh bien, je vais vous faire gagner un cadeau exceptionnel. On y va. Qu'est-ce que c'est? Le fameux maillot de Marcin Bulka qu'il va signer tout de suite. Marcin, le maillot de cette saison. Tiens, je te le donne. Hop, pour le signer. Et pour cela, eh bien, il faut, vous en avez l'habitude, pronostiquer le score entre Nice, Monaco, n'importe quoi, entre Nice et Le Havre. Ça va perturber cette histoire. Non, Nice et Le Havre. Pronostiquer le score et les buteurs, vous en avez l'habitude avec le hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux. Et Leandra, tiens, tu vas me le refiler. On va le montrer maintenant qu'il est signé. Le maillot signé à l'instant. Donc, par Marcin Bulka. J'ai mis la mienne aussi. Hein. Non, Tu as mis ta signature également. Bah, vous savez quoi? On va le faire signer à Dominique. En plus, c'est Ah ouais. Parce que celui-là, il sera vraiment corrector. En plus, c'est maillot J'ai jaune. joué souvent en jaune en plus. Dominique. C'est ça. Ah oui, je suis joueur. Parce que Allez, pour passe-moi moi, le- personnellement, Le stylo, hop, comme ça, Personnellement, Dominique maillot va aussi jaune. le signer. Je vais signer. Je te le passe, Philippe, il y a le stylo avec. Ça va être un maillot de chez Collector. Là, Philippe, je suis sûr qu'il est jaloux. Là. Pour moi, Il va jouer au jeu, là. Non, mais il n'y a Ouais. pas de Spécial. jeu. maillot jaune est spécial pour moi. Le jeu est Je pense que j'ai gardé le plus beau coup. Ah, tu le gardes? C'est fini. Avec, Ah, là, tu vas l'enfiler dans le bureau, là. Ce Mika, maillot- ce t'as raté maillot une rentre information chez moi. importante. Hein. Maillot pour moi, un spécial. maillot spécial jaune.
moi, j'adorais c'est un jouer. peu comme pour le vélo des cyclistes. Ah Leader, ouais, il a jaune, pour ouais. maillot jaune. Le leader. Et pour moi, c'est mon couleur Pogacar. préférée et il porte la chance. J'ai du Chaque mal fois aussi que j'ai là-dessus. possibilité de jouer en jaune, je joue en jaune. Ah ouais. Le maillot Ouais, des c'est clean ton- sheets. C'est C'est ton un maillot maillot des clean porte-bonheur, le jaune. C'est vrai, c'est vrai. Porte-bonheur. Le bleu est joli aussi. Hein, Ouais, c'est ça. Le bleu est très beau aussi. Celui-là, sur eBay, dans 20 ans, il vaut 50 000 euros. Et Ah allez, bah, toujours de l'argent. minimum. 50 000. Donc fais jouer la famille, fais jouer tout le monde pour essayer de remporter T'inquiète. donc ce magnifique maillot de Marcin Bulka, signé par Marcin et par Dominique Baratelli, un maillot collector. Le souviens-toi, on y va avec Philippe. Alors, tu vas essayer de faire court, Non. mon cher Philippe, mais c'est vrai que le sujet ne s'y prête pas à faire court parce que Non, parce on que va je- parler des grands gardiens de l'histoire de l'OGC Nice. Pas par la taille. Hein. Non, On par va- le talent. On va parler des grands gardiens. Déjà, l'époque ancienne, c'est tout ce que je vais dire, c'est grâce à Julien Jarisi, qui n'est plus là, mais qui est dans mon cœur et puis dans mes archives. Donc, le premier grand gardien de l'OGC Nice est espagnol. Il s'appelle Ricardo Zamora. Il arrive parce que en fait, il fuit le franquisme et donc il arrive à Nice en 1937. Et c'est un phénomène. Les gens viennent le voir s'entraîner. Il a joué au Barça et au Real. Et donc il joue à Nice. Il est efficace et c'est une immense star en Espagne. Sa spécialité, c'est la manchette. Tu vas nous faire 10 minutes sur chaque gardien. Qu'on appelle. Non, mais là, c'est le premier. Ah bon, ça va. On l'appelle Il Divino. La manchette, c'est la Zamorada. Ah Alors, ouais. après Pas confondre avec la Zamorano. voilà, après sa carrière de coach, il est retourné au Real. Il a été journaliste sportif. Ah. Quoi, Quoi et il a fini sélectionneur. Pour une fois qu'un journaliste sportif savait de quoi il parlait. Voilà. Alors après, on va aller vite. Donc, on va pas oublier Robert Germain, qui est le gardien du premier titre de l'OGC Nice en 1950. Oui. Marcel, pas, tu as raison. Marcel Domingo, qui a gagné le championnat 2 fois, Le qui a frère de gagné la Placido. coupe. Marcel Domingo, qui a été entraîneur aussi à Nice. Bon, on se souvient beaucoup plus du gardien que d'entraîneur, hein, Ah. qui est venu et qui a fait descendre le gym. Ça, Ah, oula. on le passe sous On silence. n'aime pas ça. Alors, on va parler, on va dire deux mots de Erabédian, qui est Ouais. le premier joueur, Important. le premier gardien qu'a vu Dominique Qui a donné son nom à un stade à la Lovette. Ouais, là, ouais. à l'OGC Nice. Qui a... C'est-à-dire, vous avez repéré Non, il a vu jouer. Je Il a l'ai vu vu jouer, j'étais tout mignon. Ah oui, oui, c'était un peu l'idole Ouais. de l'époque. C'était le quoi. gardien C'est de le Nice quand. Gardien de Nice, quoi. voilà. Ouais. C'est lui qui a eu le 3e titre du gym. Il était sérieux, sûr de lui. J'ai pas vu les photos, c'est pas grave. T'inquiète pas, en régie, son fort, il s'appelle. Dominique Colonna. Après, on peut citer Dominique Colonna, qui avait un sens inné du placement. Je pourrais pas passer sous silence Lamia. Bon, parce qu'il est pied noir, comme moi. donc. Georges Lamia. Alors, juste une petite anecdote à propos de Georges Lamia, qui a joué 3 matchs de Coupe d'Europe avec Nice contre Fenerbahçe. En fait, ils avaient fait 2-1 à l'aller, 2-1 en retour. Donc, Match d'appui. match d'appui sur terrain neutre, à Genève, dans la boue. Il avait été exceptionnel. Nice avait gagné 5-1 et les Turcs l'avaient surnommé l'homme volant. Dominique Collin. Non. Non, Georges Lamia. Lamia. Voilà, ça y est, il est perdu. J'en viens de Il a retard. raté Ah ouais, il a raté un épisode. Georges Lamia. Dominique Colonna, Corse. Oui, Georges Corse. Lamia, un pied pied noir. noir. Après, on passe à Marcel Aubourg, Ah, Personnage- le grand Marcel. personnage spagnolesque, Hmm. super gardien qui a joué en Le équipe de Tropézien. France, Tropézien. On arrive à Charlie Marchetti, l'enfant de Saint-Roch. Et puis après, on passe au mythe, la légende. Bah alors, on va pas raconter Dominique la légende Baratelli. de Dominique. Donc je vais vous raconter l'histoire de Dominique Baratelli. Alors, il y en a pas On longtemps. a une émission spéciale. Hein. Non, Dominique, bon, j'en parle à toutes les émissions. Donc, Bah oui, c'est pour ça, on moi, connaît par c'est cœur. le gardien de l'histoire de l'OGC Nice, c'est Dominique Baratelli. Et de France, des Bleus, il arrive en quelle position, Oh, Dominique, tiens, puisqu'il est là? On ne peut pas parler de Dominique Baratelli et des Bleus. Sa carrière chez les Bleus a été massacrée par un sélectionneur aveugle On en avait parlé. qui a préféré d'autres gardiens à Dominique en Coupe du ouais. Monde en Argentine, puis en Espagne. En Espagne.
On pourra citer Dédé Amitrano, Amitrano. Dédé le perfectionniste, un super gardien qui a fait monter le gym. Il fait partie, juste je te coupe là-dessus, puisqu'on parlait de taille tout à l'heure. Et, Ouais, petit quand gardien, Marcin, voilà, quand Dédé. Marcin est arrivé, Oui. Dédé, 1,70, il avait la 1,70. particularité d'être Oui. petit, quoi, pour Ouais, un gardien de à but. l'époque, À l'époque, c'était les pas pareil, gardiens hein. étaient Ouais. de petite taille. Ouais. Moi, je faisais 1m78. Ouais. J'étais Ouais. pas... C'était grand déjà. je Pour me suis un peu l'époque, tassé, c'était hein. grand. Mais À l'époque, tu étais un géant. non, il y avait plus grand. Bertrand Neumann qui était Ouais. grand. Non, alors. Attends, juste, il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus de petits gardiens aujourd'hui, Marcin. Non. Aujourd'hui, Ouais. pour Chez les la poussins. réalité de foot, gardien 1m85, c'est petit. C'est ça. À Absolument. l'époque, Alors, c'était à l'époque, un des c'était plus grand. grands. C'était Ouais. grand à l'époque. Ouais. Exactement. Mais Le la dernier physique, petit gardien, entre guillemets, c'est peut-être Fabien Barthez, qui était le dernier des petits gardiens. Oui, je crois. hein. Parmi les meilleurs, Il n'y hein. avait pas beaucoup. Ouais. Victor Valdez, c'était Ouais, Casillas. Victor- Casillas. Casillas, Casillas, pas très c'était grand. pas mal. Ouais, Non, plus- il est bon. un peu plus Plus grand. 85. Ouais. Mais ouais, on voit la physique des joueurs aujourd'hui. Ça bosse beaucoup. Ils sautent tellement haut. Les Neuer, Regardez les Stegen, les c'est- sautes de Cristiano Ronaldo. Il Ah oui, il faut dépasse. y aller. Ça détend. Ouais. Ouais, Exactement. les albatros, Ouais, c'est ça. maintenant. C'est pas les pareil gardiens. aujourd'hui. Allez, on Donc continue. Dédé qui était. Dédé Amitrano. qui n'était pas grand mais qui était un grand gardien. Ouais. Lionel Letizy, Ah bah bien sûr. super gardien de but. Grand gardien de but, Lionel. Lui aussi qui a vu la carrière Nice-Paris Saint-Germain, Nice-Paris-Saint-Germain, équipe de France. Voilà, qui n'a pas eu de chance en équipe de France Ah ouais, et le fameux France qui Russie. est Ouais. un grand gardien, Aussi qui est un France. mec exceptionnel, qu'on adore. Bruno Valanconi, l'homme de la Coupe de France, Il a soulevé le dernier trophée remporté par le gym. au tir au but. Ah oui, parce que on chante beaucoup Philippe, mais Dominique, 0 trophée avec l'OGC Nice. Hein. Mais oui, je sais, Hein c'est notre grand regret. hein. On s'en va. Ah, mais on en parle toujours, Ouais, mais c'est c'est vrai notre que... grand regret. hein. Eh C'est ouais. vraiment, on a Il été est à toujours l'OPJ, juste il a derrière. vice-champion. hein. Il est allé au PSG, il a gagné 2 coupes Non, mais c'est pour dire à Marcine, regarde, si tu veux être dans l'histoire encore plus grand que Dominique Baratelli, il faudra gagner un trophée. Un trophée. J'avais la chance première saison. Ouais, c'est vrai, avec cette finale de Coupe de J'ai France. pas dit encore dernier mot. Ouais, Et- et- on compte sur j'espère. toi. Il a gagné un trophée. Il a trop... Ouais, Et- d'accord, le plus beau. Et est-ce que Dominique, il a eu un trophée? Oui, Nice matin, je sais pas. Bon, Ah. franchement, Il a je été- me rappelle plus. Il a été élu meilleur gardien plusieurs bon fois en championnat de D1. Bruno, après Bruno. Bruno Valanconi. Après Bruno Valanconi, Hugo Loris. Bien sûr. Bon, qui est né au football à Nice et voilà, qui a été grand à Lyon et ailleurs et qui Et qui s'est révélé qui s'est réellement. révélé à l'OGC Nice. Et qui lui aussi avait Et commencé par qui- une finale de Coupe de la Ligue d'ailleurs. c'est et pour lui. qui a été découvert par Dominique Baratelli, On le sait, on connaît l'histoire. qui l'a vu jouer, qui a dit lui. Plus payé, il était à l'époque. Bon là, il est bien à Los Angeles là pour finir Ouais, sa carrière, ouais, Hugo. il est bien. Ouais. Il a fait vraiment une super carrière. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a Mike Maignan là qui est blessé là avec l'équipe de France. Il a peut-être pris sa retraite un peu trop tôt, Hugo Loris là, parce que Mike Maignan, c'est un peu sur Non la mais tu tangente. t'égares. Ouais. Non mais bon, je On se fout de l'équipe de France et de Mike Maignan. je donne des infos. On est sur les gardiens de Et l'histoire du gym. Marcin, il Tiens. s'en fout pas, il va jouer contre l'équipe de France. Ouais, voilà, avec la Pologne. Il est dans le ouais, groupe de l'équipe de ouais. France, Marcine. Ah, non, C'est justement ça, c'est un Le groupe objectif. est pas Laurent. facile. Non. On va se battre. Mais est-ce que pour Boniek mettre joue dedans. toujours avec la Pologne? Boniek. Zbigniew Boniek. Ah, Et Lato. c'est un président de la fédération. Ouais. Aujourd'hui, il Ouais, est j'ai plus. joué contre Il est plus, mais ouais, il L'objectif, reste c'est longtemps. d'aller piquer la... C'est qui le titulaire? C'est toujours Chesney. Szczesny, hein, Chesney. c'est ça. Ah, C'est de d'aller la piquer Juve. la place De la à... Juve. En Pologne, on avait toujours les bons gardiens. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ah, c'était, je crois, un seul poste où on n'avait jamais de problème. Dans ces Il y en a postes-là, toujours il y en pas. a beaucoup. Il y en a beaucoup qui arrivent aussi de se battre Majeski. pour la Il y place. a eu Tomaseski à mon ouais, époque. il y en a Ouais. beaucoup. Un Thomas grand gardien, un bon gardien, ça. Nous, on est connus de les bons gardiens Ouais. en Pologne. ouais. On va faire du lobbying. Le gym tonic est très regardé en Pologne. On va faire du lobbying On va- pour toi. on va- On va partager tout ça. Ça, Ah. ouais. Alors Je vais après, revenir traducteur. alors après Loris, Ospina, David Ospina, la trouvaille de Roger Ricor, sud-américain, Alors, lui, pas très grand non plus. pas très grand, Ouais, super c'est vrai. gardien de but. Moi, un coup de cœur, David Ospina, quand même. Ouais. Coup de cœur, très très bon gardien. Ce qui était un peu pénible, c'est quand il Et- prenait un coup, il restait oui. 2 heures allongé. Exactement. Mais sinon, C'était- c'était un gentil garçon et C'est super vrai bon. que s'il avait eu la blessure de Marcin Ouais, au il serait sorti, PSG, lui. je pense que Ouais. on l'aurait élitreillé. Ouais. Direct. Mais il voulait faire du chiffre, Il voulait David gagner- Ospina. Du chiffre, des stats. Il voulait gagner du temps. Comme mon ami Coupe. Ouais. Ospina. Et Benitez, qui était quand même un bon gardien.
Voilà, il est pas, c'est pas une légende, il a tapé à la porte de la légende ou du mythe, il est resté derrière. Mais il fait une bonne saison avec le PSV Eindhoven. Mais c'était un bon gardien. C'était un bon gardien. Vraiment, il a fait 200 matchs à Nice, mais je pense que Marcin fera mieux. Il restera toujours derrière Dominique, mais je pense qu'il va dépasser certains. Ça te pousse à aller encore plus loin, ce qu'il te dit. Ouais. Hein, je pense Walter, pour moi, très bon gardien. Quelqu'un qui a progressé. Je crois qu'il est arrivé jusqu'au bout de sa carrière. C'était quelqu'un très sérieux, un bosseur. Et je crois, à côté de lui, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Ouais. C'était un vrai bosseur, guerrier sur le terrain. Sérieux. On était toujours en concurrence. Mais en concurrence... concurrence. Saine. Contrairement exactement. Lui... Trop petits points. Voilà. Je vais continuer. Vas-y. Walter, il mérite ça. Il a fait une première sélection avec l'Argentine. Oui, enfin. Vainqueur Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, il enchaîne avec les bons matchs toujours. Je crois il était très solide à Nice. Pas qu'une saison, il a très belle performance. Et on va finir là-dessus par la relève. Justement, une petite pensée quand même pour Johan Cardinal, qui a quand même été le gardien de la meilleure saison de l'OGC Nice, même s'il a fait une saison et qu'il n'a pas confirmé derrière. Mais cette année-là, il avait été quand même plutôt très bon, notamment dans ses relances au pied. Effectivement. Et Nice a fait 3e. Donc, bon, un petit mot sur l'autre gardien polonais de cette équipe de l'OGC Nice. Dis-nous, est-ce que une fois peut-être que tu auras enfin quitté l'OGC Nice dans 20 ans, est-ce que lui il prendra ta place? Je le souhaite. Il n'y a pas que deux, il y a 3. Ouais. C'est marrant qu'on vient tous des mêmes clubs, des mêmes centres de formation en Pologne. On avait même coach de gardien en tant que petit gardien. Et pour moi, c'est beau d'avoir quelqu'un que j'ai connu déjà en Pologne, qu'il est arrivé ici. C'est quelqu'un aussi sérieux. C'est un bosseur aussi, je crois, il a beaucoup progressé. Je parle aussi au Lionel qui... c'est Lionel qui entraîne les gardiens. Donc il est dans les bonnes mains. Je crois qu'il va l'aider. Il va vite progresser. Après, ça reste un jeune. C'est 2005. Il a pas passé 20 ans. Il a le temps. Il joue dans l'équipe réserve aujourd'hui. C'est bon pour lui parce que je crois qu'il est dans un bon endroit, sur les bons chemins d'être là. Il était pas mal de fois en tant que 3e gardien avec nous cette saison. En début de la saison, il est parti au stage avec nous. Donc c'est bien pour lui parce que je me souviens aussi quand j'avais 17-18 ans, je suis parti en stage avec la première équipe de Chelsea. Pour moi, c'était quelque chose de grand. Et lui, je vois qu'il progresse vite. S'il va rester sérieux quand il reste, je vois un très bon avenir. Bon, l'avenir est assuré. Dominique, au poste de gardien de but du côté de l'OGC Nice, vous êtes rassuré? Oui, moi je suis pas inquiet là. Là, j'ai fait connaissance avec Marcin. Ouais. Ils ont un bon là. Merci. Tant mieux. Validé, adoubé par Dominique Baratelli, Marcin Bouka. Marcin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de saison, évidemment, avec l'OGC Nice d'assurer cette place européenne. On ne sait pas encore laquelle, mais quoi qu'il en soit, au moins, évidemment, accrocher l'Europe. Et puis, des objectifs personnels, évidemment, pour toi aussi, avec peut-être cet Euro qui arrive également avec l'équipe de Pologne. Merci Dominique, également, d'avoir été avec nous. C'est la 2e fois que vous venez sur ce plateau. Il y aura une 3e, c'est sûr. Je vais prendre un abonnement. Oui, Philippe, il vous le signe tout de suite. Il y aura une émission spéciale. Hein. L'abonnement pour venir à Gym Tonic. Antoine, Philippe, Léandra, merci beaucoup. Merci à toi, Mika. Merci à vous. Merci Marcin, on avait titré ça une fois. Ouais, merci Marcin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Franck Fernandez, Sophie Donce et Chloé Voirgard à la préparation, à la réalisation de l'émission. Merci à l'équipe de l'OGC Nice, l'équipe de communication, de nous avoir permis de réaliser cet entretien avec Marcin Bouka, Virginie Rossetti, Damien Reich, Hugo Monin. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Gym Tonic. Pas de match cette semaine, mais restez attentifs parce qu'il va encore se passer plein de choses en Ligue 1. À très vite, à très bientôt. Bonne fin de semaine à tous. Bye bye.